Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de la quête de l'étranger. Le dernier épisode sorti date du 13 février. J'ai bien conscience que ça commence à dater. Donc, pour vous remettre toute la série dans la tête, vous pouvez découvrir les 2 compilations que j'ai créées. Bref, ne retardons pas plus l'échéance. Si vous êtes prêts, c'est parti. J'imagine que vous le savez déjà, mais en ce monde vit toutes sortes d'entités. Les plus simples seront inoffensives pour le commun des mortels. D'autres, tellement effrayantes que vous ne pourriez même pas les comprendre. Au milieu de cela, évoluent bien des émanations incroyables. Cependant, l'une d'elles, ou plusieurs d'entre elles, nous mènera à une fin épouvantable. L'Apocalypse. On connaît tous ce terme quelque peu galvaudé, à force d'interprétations et de fausses grandes révélations. Elle a été prédite plus de 130 fois et a failli réellement intervenir à 3 reprises. La première fois en 400 de notre ère, puis en 1504 et enfin en 1736. À chaque fois, des héros et des êtres surnaturels se sont levés et ont combattu vaillamment. Néanmoins, ce n'était que des avertissements. La vraie fin des temps arrive et c'est pour bientôt. J'en veux pour preuve un ancien texte égyptien, retrouvé il y a de cela 150 ans, et gardé tant bien que mal secret depuis. Elle viendra par une nuit semblable au plus lumineux des jours. 1000 soleils s'éveilleront et mourront en quelques instants. Seuls les élus des dieux et les gardiens verront leurs cheveux blanchir. Les eaux du Nil ne seront plus. Une fois les justes emmenés et les injustes châtiés, les gardiens devront reconstruire les terres. Bien des égyptologues se sont arrachés les cheveux sur ce bout de parchemin. À quoi faisaient-ils référence? Ils ont tout d'abord pensé aux vagues de peste les ayant très largement ébranlés. Mais une question restait en suspens. Qui étaient les gardiens cités 2 fois dans le court passage? Ne trouvant pas de réponse probante, ce petit texte tomba peu à peu dans l'oubli. Enfin, jusqu'à qu'en 1922, sur un site archéologique classé top secret, 2 chercheurs du nom de Henry Wells et Margaret Bundy Wells trouvent gravé sur un petit autel de pierre une description sommaire parlant de gardiens et d'êtres célestes. Or, les divinités de cette civilisation étaient plutôt du genre terrestre, voire souterraine. Bien entendu, Mr. et Lady Wells étaient de brillants chercheurs, et Margaret, en particulier, avait mené des études très poussées sur l'occultisme. Non pas qu'elle y croyait, mais les rites et les arcanes en tout genre la fascinaient. C'est donc, sans surprise, qu'elle avait brièvement entendu parler de l'antique papyrus retrouvé en Égypte, bien des années plus tôt. Heureuse d'avoir un début de piste, elle entreprit d'en parler à son mari. Elle connaissait son scepticisme et son mépris légendaire pour ce qui n'était pas rationnel. Mais là, les faits étaient incontestables, pensa-t-elle. À sa grande déception, il ne l'écouta pas. Pire, il rejeta en bloc sa théorie, et par là même sa crédibilité de chercheuse. 2 semaines plus tard, Lady Wells se rendit aux funérailles de Feu, son mari. Elle a beaucoup pleuré ce jour-là, mais pas de tristesse. Ah ça non, elle était rongée par une frustration débordante. Quelques heures à peine après les obsèques, elle reprit un avion à la recherche d'une ancienne cité mythique, nommée Casteda. Il n'y avait pas une personne pour la défendre à l'époque. Tout le monde la traitait de folle. Il y en a même qui avaient acquis la certitude qu'elle avait supprimé Mr. Wells. Il faudra encore 15 longues années pour qu'une autre expédition ne se risque à aller explorer dans ce coin du globe. Ils n'ont évidemment trouvé aucune trace, ni ruine de Casteda. En revanche, ils la trouvèrent, elle, légèrement désorientée et amaigrie, mais bien en vie, et surtout avec des révélations qui à elles seules auraient pu changer la face du monde à tout jamais. En 1938, elle fut accueillie comme une bête curieuse. Une fois revenue dans sa Belgique natale, des hordes de journalistes l'attendaient, tous prêts à écrire l'article du siècle. Faut dire que l'attente du public était forte, les tensions grimpaient de partout en Europe, et l'ennemi allemand se faisait de plus en plus pressant. Alors, cette histoire insolite sur une femme présumée morte depuis tant d'années ravivait certainement l'espoir de beaucoup. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne furent pas déçus. Le 3 mai de la même année, elle prit enfin la parole. Elle était postée sur un petit balcon d'un bâtiment aujourd'hui disparu.
le regard franc et les mains solidement agrippées au petit muret, faisant office de barrière. Elle contempla un long moment la foule qui s'attroupait à ses pieds. Les curieux de toutes les nations, ou presque, s'étaient réunis pour assister à ce qui, en quelques semaines à peine, était devenu l'histoire occulte la plus fascinante des 100 dernières années. L'effervescence continuait de grimper à mesure que les minutes s'écoulaient. Pourtant, Margaret restait impassible. Beaucoup se demandaient quels allaient être ses premiers mots. Elle ne faisait que compter. Inlassablement, elle comptait. Ils sont 10. Non, 20 maintenant. Il en vient encore. Un observateur attentif aurait remarqué que cette chère Lady Wales n'était pas figée comme beaucoup le pensaient. Au contraire, ses doigts si fins et autrefois si délicats accrochaient le béton de la rambarde avec une telle force que cela faisait trembler tout son corps. Enfin, ce que la foule attendait avec impatience se produisit. Elle se redressa et prit une longue aspiration avant de commencer son discours. « Je sais pourquoi vous êtes là. Vous pensez tous et toutes que je ne mérite pas de vivre, que je suis une erreur de la nature, que j'aurais dû disparaître il y a de cela bien des années. Mais non, je suis encore là et je compte bien le rester. Chers gardiens et gardiennes, un jour prochain, ils n'auront plus besoin de vous. Et vous vous souviendrez de mes mots et de mes actes. Je suis celui qui revient des ténèbres, celui qui ne doit pas mourir. Je suis le dévoreur. » Le public interloqué ne saisissait pas la mesure de ce qui se jouait devant eux. Seules 89 créatures pouvaient comprendre la gravité de ce discours. En tout, sur place, ce jour-là, il y avait 8 gardiens, 24 fantômes possédant un pouvoir élevé et 57 membres de différentes agences, dont Alysium, qui se tenaient prêts à frapper. Le reste du rassemblement n'était constitué que de simples civils. Ils étaient au nombre de 2835. Le visage de la veuve se disloqua par endroits, laissant entrevoir sans le moindre doute celui qu'on appelle le dévoreur, avant même que les premiers cris de peur ne retentissent. Alors qu'un silence absolu débutait son règne sur la place des anges, il exerça son incroyable rapidité pour se fondre dans la foule. Devant lui se trouvait un homme. Il ne semblait pas différent des autres. Pourtant, le monstre le regardait avec un sourire terriblement effrayant. La chose a prononcé quelques paroles qui sont restées inaudibles pour tous, sauf pour le principal concerné. Le face-à-face n'aura duré qu'une poignée de secondes. Suite à cela, elle a continué à massacrer à tour de bras des civils, comme les membres des différentes agences. Il n'y a bien que les gardiens qui lui ont donné du fil à retordre. Et pour cause, sur les 8 gardiens présents, 5 auraient pu faire sombrer une ville de taille moyenne dans l'oubli en l'espace de quelques jours. Mais malgré la puissance de feu en présence, en 45 minutes sur la place des anges, ne tenaient debout que 4 personnes en comptant le dévoreur. En tout et pour tout, il y aura eu ce jour-là 2921 victimes. Après cela, la trace de ce spectre redoutable a été perdue, jusqu'à ce qu'un fantôme bien imprudent ne le découvre par le plus grand des hasards. Cependant, il réussit encore une fois à s'enfuir, laissant un danger planétaire en liberté. Vous devez vous demander pourquoi vous n'êtes pas au courant de cette histoire. Eh bien, disons que les médias ont été muselés par les gouvernements en lien avec l'agence Alysium et les autres organisations. Bien entendu, des sorts magiques très puissants ont été pratiqués pour boucler cette sordide débâcle définitivement. Mais avant que l'affaire ne soit enterrée, quelques journaux locaux avaient titré « Les anges aussi peuvent pleurer », titre qui marquera l'inconscient collectif à tout jamais. Après 8 mois sans nouvel épisode, j'espère que vous ferez un bon accueil à celui-ci. Surtout que j'ai quasiment fini d'écrire le prochain. Je compte donc sur vous pour diffuser la quête à travers tout YouTube, car plus on sera nombreux, et plus je pourrai m'amuser à en écrire. Bref, avant de faire place aux 3 mots du jour, je tenais à remercier Sakyu, qui devient officiellement la comédienne qui interprétera le dévoreur. Elle a un immense talent et une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Je vous mets le lien directement en commentaire épinglé, ainsi qu'en description. Bien, aujourd'hui, les 3 mots du jour sont effrayant, bulbe et fluorescent. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que sont les 3 mots du jour, je vous laisse checker la description, tout y est indiqué.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.